Pluriel, animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Khadija Gamraoui, conseillère régionale d'Île-de-France et candidate au municipal à Carrières-sous-Poissy. Bonsoir. Bonsoir Loïc Barrière. Alors première question, Khadija Gamraoui, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ville de Carrières-sous-Poissy, une ville située dans les Yvelines? Alors Carrières-sous-Poissy est une ville qui appartient donc au département donc des Yvelines, à la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise. Elle se trouve elle aussi bordée par la Seine. Et puis pour resituer, on est donc deux villes qui sont limitrophes, la ville de Poissy et la ville de Chanteloup-les-Vignes, avec des problématiques qui sont à la fois de celles d'une ville dite populaire, avec un certain nombre d'atouts, mais aussi de difficultés. C'est une ville où il fait bon vivre. Vous vous rappelez qu'elle est bordée par la Seine? Alors, elle est bordée par la Seine. Elle dispose depuis maintenant quelques années d'un magnifique parc départemental qui est le plus grand parc départemental des Yvelines. Donc, c'est un peu notre compensation face à une grosse opération d'urbanisation qui a été portée par l'État il y a maintenant à peu près de 4-5 ans, même un peu plus, du coup, qui a démarré il y a à peu près 8 ans et qui se trouve être un peu, je dirais, bousculé justement par cette urbanisation. Donc quand on dit il fait bon vivre, il a fait bon vivre et il est temps qu'il redevienne bon vivre à Carrières-sous-Poissy. Alors avant de parler de votre programme, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel et politique, puisque vous êtes première adjointe du maire sortant et vous êtes candidate contre lui. On va d'abord parler de votre parcours personnel. Alors du coup, je suis donc du coup diplômée moi d'un 3e cycle en économie et politique de l'énergie. Donc j'ai une formation en environnement et j'ai eu la chance donc au sortir de mon cursus supérieur d'être directement donc engagée dans des activités de collaboratrice chargée de mission dans des ministères. Et donc j'ai un peu cette première séquence de parcours ministériels et qui m'ont conduit également à conseiller plusieurs ministres, que ce soit la ministre des droits des femmes et le ministre chargé donc des PME, du développement économique. Et puis donc j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur. Donc je suis depuis maintenant presque plus de 15 ans donc au ministère de l'Intérieur où j'ai évolué à la fois sur le poste mais à la fois sur l'échelle géographique. J'ai été donc au cabinet du préfet des Yvelines. Donc je connais bien la ville, enfin bien ma ville et bien le département sur ces aspects politiques de la ville. Ça c'est un marqueur de ma formation professionnelle. J'ai été nommée comme première déléguée du préfet en France. Donc j'ai eu un beau passage et une belle expérience sur le quartier du Val-Fouret à Mantes-la-Jolie où j'ai représenté la préfète donc à l'époque pendant plus de 2 ans. Et puis j'ai été promue de par, je peux le dire avec beaucoup de fierté, mais bons résultats de représentante de l'État à l'échelle territoriale. Et donc j'ai rejoint le cabinet du préfet de région Île-de-France où je suis donc maintenant en tant que cadre auprès d'un sous-préfet depuis maintenant 5 ans, mais également avant auprès de la directrice de cabinet, la sous-préfète directrice de cabinet où j'ai porté un certain nombre de politiques publiques, la communication du Grand Paris, qui était des sujets à l'époque sous la présidence du président Sarkozy, qui était un des enjeux phares du mandat de Monsieur Sarkozy. Et puis je me suis spécialisée, tournée vers ce qu'on appelle les politiques portées par le ministère. J'ai été donc auditrice interne, donc j'ai été formée pour certifier un certain nombre de process dans les préfectures. Donc j'ai tourné un peu en Île-de-France et hors Île-de-France. Et maintenant, je suis sur une problématique qui est donc portée aussi par le président Hollande, qui était un investissement important, c'est la politique des occupements de campements illicites. Et je suis donc depuis maintenant la réorganisation, puisqu'elle a eu lieu, je peux l'annoncer de manière, alors pas officielle, mais le préfet l'a déjà fait. Mais je vais rallier un sous-préfet chargé d'insertion, où je vais aussi basculer sur la question des réfugiés. Donc je vais avoir cette double mission. Voilà, je suis une femme de terrain. Une femme de terrain qui connaît les institutions. Oui. Vous avez été élue adjointe au maire de Carrières-sous-Poissy. Vous étiez première adjointe, vous l'êtes toujours. Alors ça a été donc mon premier mandat, donc avec beaucoup de fierté. Donc j'ai décidé pour des raisons tout à fait
politique et citoyenne personnelle de m'investir dans la ville où je suis née, puisque je suis carriéroise de naissance. J'ai 44 ans aujourd'hui. J'ai toujours vécu à Carrière, à part quelques années où j'ai été détachée pour travailler à l'étranger, donc en particulier au Maroc, où j'ai passé 4 ans de détachement, et je suis revenue donc à Carrière, où j'habite, où j'ai fondé ma famille, où j'habite toujours. Et donc j'ai pris, pour des raisons un peu politiques, le choix de venir renforcer une équipe d'hiver droite qui se préparait à vouloir récupérer la ville, qui était donc dirigée par un maire, conseiller régional également, qui était conseiller auprès de Monsieur Huchon, et qui incarnait, on va dire, les valeurs du socialisme dans la ville de Carrière, alors que la ville a toujours été de droite, avec une politique avec des marqueurs forts sur la question de sécurité, d'éducation, et qui s'était un peu perdue. Et donc j'ai voulu donc m'impliquer. Donc je suis partie en campagne. Nous avons repris la ville. Donc c'est assez une campagne enthousiasmante. Je pense que en 2014. En 2014. Donc nous avons gagné. Donc du coup voilà, le maire m'a confié la responsabilité à la fois de la sécurité de la ville et des cultes, puisque nous avions l'engagement de poursuivre un certain nombre de dossiers qui avaient été portés par la mandature précédente. Et donc voilà, j'avais ces 2 gros chantiers. Et puis bon. Je ne sais pas si on va en parler un peu, mais je peux le dire, on a eu un désaccord, mais pas uniquement lié à ma personne. On a eu un désaccord politique profond avec 10 élus de la majorité. Donc le maire a vu partir son adjointe aux finances, son adjoint à l'urbanisme. Et donc moi, je suis rentrée, on va dire, en résilience. Parce que, voilà, vous savez, lorsqu'on travaille sur un programme, qu'on a élaboré conjointement à 33 colistiers, j'ai pas accepté, c'est peut-être mon tempérament, qu'à mi-mandat, on sorte du programme pour aller faire des choses qui ne sont pas le programme pour lequel nous avons été élus. Et donc, nous avons tiré les sonnettes d'alarme. Le maire n'a pas été attentif à nous, et donc du coup il a été mis en minorité depuis quelque temps. Alors justement, j'ai sous les yeux votre programme, oui. Et à la toute fin de ce programme, vous écrivez: conservez ce document, il vous permettra tout au long des 6 prochaines années de suivre la mise en œuvre de nos engagements. C'est en réaction, oui, je dirais, à ce que vous avez vécu. Vous interpellez les électeurs. Oui. Il faudra que vous dites aux gens: ne me faites pas confiance, vérifiez sur le terrain. Tout à fait. Moi, je pars du principe, parce que souvent, il y a eu une incompréhension. On m'a dit: mais c'est pas normal, tu étais avec lui au départ. Oui, j'étais avec lui au départ. J'assume pleinement le programme, mais je n'assume pas la manière dont l'exécution du programme a été faite. Nous avons été nombreux à interpeller. Moi, je considère que quand vous rentrez dans une aventure politique aujourd'hui, on est en 2020. On ne peut plus signer un chèque en blanc à quelque équipe municipale qu'elle soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont fatigués de nos programmes, de nos promesses. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on tienne nos engagements. Moi, j'ai considéré, j'étais peut-être un peu précurseur, parce qu'à un moment donné, vous êtes 33e d'une équipe. À Carrière-sous-Poissy, c'est 33 personnes au conseil municipal. Lorsqu'à un moment donné, vous n'êtes plus en capacité d'avoir la majorité de vos élus, c'est qu'à un moment donné, il y a un problème. Et donc, à un moment donné où vous perdez une grosse partie de votre équipe, et que ceux qui sont restés avec le maire sont soit partis, soit ont été aux abonnés absents. Aujourd'hui, le maire, on a encore eu un conseil municipal la semaine dernière. Le maire est venu avec 6 de ses élus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est plus tenable. Nous avons donné, en termes de démocratie, un éclairage et un focus sur ce qu'il ne faut plus faire en matière de gestion d'une équipe municipale. Être élu, c'est pas obéir au doigt et à l'œil, c'est être dans une équipe en responsabilité, et lorsque les choses ne sont pas faites, il faut avoir le courage de le dire. Alors, Khadija Gamraoui, vous aspirez à être maire de Carrière-sous-Poissy au premier ou au deuxième tour. Quelles sont vos priorités pour la ville ? Les priorités donc pour la ville, elles sont claires. Il faut qu'on change de paradigme. Nous avons été bousculés pendant les 2 mandats précédents parce que, je vous l'ai dit en début de réunion, il a été question d'urbaniser la ville. Nous disposions d'énormément de foncier. Donc nous avons été le terrain de jeu d'énormément de promoteurs. Alors oui, on a besoin de logements en Île-de-France, mais on a besoin de logements raisonnés. C'est-à-dire qu'on ne construit pas à tout prix des espèces de cages à poules comme on a pu connaître dans les années 70, et en se disant: mais comment les gens vont y vivre, mais surtout comment les gens vont stationner, vont pouvoir y bouger. Et
à côté de ça, aucun équipement public n'a été prévu. Donc aujourd'hui, je me retrouve avec plus de 2700 logements qui sont non opérationnels dans le sens où les gens ne s'y sentent pas bien. Moi, j'ai fait du porte-à-porte. Je suis en toute fierté heureuse d'avoir ouvert 1000 portes depuis le mois de septembre. C'était un de mes objectifs de campagne de 1500. Je l'ai salué à mon meeting de campagne vendredi. 1000 portes ont été ouvertes par moi et toute mon équipe. Aujourd'hui, la première des priorités, c'est de calmer le jeu et de pouvoir nous occuper des habitants et de ceux qui s'y sont installés. Aujourd'hui, on a besoin de crèches, on a besoin d'augmenter les capacités d'accueil de nos établissements, de nos écoles. On a besoin de remettre de la mobilité. Nous ne pouvons plus circuler à Carhaix-sous-Poissy. Et surtout, nous avons accueilli une forte population nouvelle qui n'a même pas un point chaud, une boulangerie, un café, une pharmacie pour pouvoir prétendre à ce qu'on appelle la vie quotidienne. Alors justement, Khadija Gamraoui, le journal Le Parisien souligne que votre ville est coupée en deux entre les vieux quartiers et cette cité fraîchement sortie de terre. Qu'est-ce que cela signifie au quotidien ? Il y a deux populations qui ne se mélangent pas réellement ? Il y en a même trois. Il y a ce qu'on appelle le carrière-centre, qui est un peu l'ancien carrière avec la zone dite pavillonnaire. De par la route départementale, vous avez ce qu'on appelle les deux quartiers populaires de la ville qui font sa richesse, le quartier des Fleurs et le quartier des Oiseaux. Et puis, ce que indiquaient vos collègues, journalistes du Parisien, ce troisième quartier nouveau qui est arrivé, mais malheureusement qui ne s'est pas connecté avec la ville, puisque les gens ne font que dormir. Moi, je suis triste de voir que ma ville devient une ville dortoir. On vient s'y installer parce qu'on est à 17 minutes du train pour aller à Saint-Lazare. Et le Parisien précise d'ailleurs que nombreux habitants de cette cité ne savent même pas pour qui voter, tout simplement parce qu'ils ne s'intéressent pas encore à la vie locale. La problématique, c'est qu'ils sont arrivés depuis, on va dire, peu ou prou 18 mois. Sauf qu'ils ont été confrontés à des problèmes de malfaçon. Ils ont été choqués de voir que les écoles ne pouvaient pas les accepter, donc ils ont dû se retrouver à emmener leurs enfants dans d'autres écoles de l'autre côté de la ville. Ils se sont retrouvés sans boulangerie, sans commerce de proximité. L'accueil a été catastrophique. Aujourd'hui, moi, je suis la maire ou la future maire qui va indiquer qu'il faut qu'on s'occupe des habitants. Et quel que soit, on va dire, leur point d'attache, il va falloir qu'on renforce, qu'on remuscle et qu'on travaille pour créer un peu de cohésion et qu'on puisse stabiliser les populations. Parce que quand on ne les stabilise pas, on crée des logements qui se vident, donc on crée encore de l'affût pour faire accueillir, et ce que l'a fait, on va dire, l'ancien préfet, c'est-à-dire on réquisitionne ou on demande aux bailleurs d'investir pour pouvoir réinstaller ce qu'on appelle les logements DALO, donc droit opposable au logement. Et donc on va remettre une population précarisée sur ces logements, alors qu'on a déjà une population qui est déjà dite fragile. Donc moi, je suis pour le logement, mais il faut qu'on fasse venir un peu de mixité, il faut qu'on fasse venir aussi des jeunes cadres qui puissent aussi s'investir dans la ville et qu'on puisse essayer de tirer la ville de Carhaix-sous-Poissy vers le haut. Il ne faut pas que ce qui est un atout en matière de logement redevienne le point noir de la ville de Carhaix-sous-Poissy. Alors vous nous avez dit tout à l'heure, Khadija Gamraoui, que vous souhaitiez que Carhaix-sous-Poissy soit à nouveau une ville où il fait bon vivre. Vous avez notamment des mesures pour l'environnement. Oui. J'ai vu qu'il y avait une plaine des déchets dans votre ville. Alors ça a été en termes d'image désastreux. Ça a encore, je pense, cristallisé, ou ce qui m'a encore donné plus l'envie d'y aller, parce que du coup, c'était posé la question de qui serait la tête de liste à Carhaix-sous-Poissy. Est-ce que ce serait la première adjointe, entre guillemets, dissidente, qui a tenu le flanc au maire de la ville, face à un autre candidat qui était l'ancien maire de la ville? Quand j'ai vu la manière dont, même dans les journaux au Portugal, en Europe, on parlait de Carhaix-sous-Poissy comme la ville de la mer des déchets, il fallait donc, on va dire, armer le chef de file. Alors, vous avez cité tout à l'heure mon statut de conseillère régionale, parce que je suis également conseillère régionale Île-de-France, j'appartiens à la majorité de Valérie Pécresse, et je siège de fait en tant que première adjointe à la communauté urbaine. Donc, je pense que j'étais celle qui était en capacité, vous avez souligné ma connaissance des institutions, elle est réelle, et donc nous avions besoin d'avoir une candidate forte, dans le sens qui connaît un peu les rouages et qui pourra défendre un peu cette situation qui est catastrophique. Donc, quelques annonces qui datent de 48 heures ont annoncé la volonté du président du département qui s'est proposé pour que les PAMSA, qui est l'organisme aménageur de l'État, puissent porter la reconversion de cette plaine, parce qu'il va falloir d'abord dépolluer, nettoyer et puis surtout donner une ambition à cette plaine. On a proposé un plan de plantaison d'une forêt.
Moi, je dis pourquoi pas. J'attends de voir. Est-ce que c'est encore des annonces qui se font à 15 jours des élections municipales ou est-ce qu'elles seront tenues ? L'avenir nous le dira. Alors vous avez travaillé notamment à Mantes-la-Jolie sur la question de la réussite éducative. Oui. Quelles sont vos priorités pour les jeunes de Carrières-sous-Poissy ? Alors aujourd'hui, moi je oppose, on m'a surtout dit dans mes porte-à-porte ou dans ma réunion d'appartement, oui mais nous, l'ancien maire, il avait organisé Carrières-Plage, il nous avait mis un grand bassin et pour ceux qui pouvaient pas partir en vacances, nous on se souvient que c'était bien parce que c'était en bas de chez nous. Moi je suis contre cette vision-là. Moi je considère qu'on ne peut pas offrir aux gens des quartiers des activités au pied de leur immeuble. Aujourd'hui, moi se baigner dans la piscine le mois de juillet, août, c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Juillet, août, moi je considère qu'avec la région, on a des tickets loisirs, on a des équipes d'animateurs. Alors sans que ce soit coûteux, on peut faire des activités, on peut emmener les jeunes faire des choses sympas. On a des bases de loisirs. Enfin, aujourd'hui, l'offre de distraction, elle est intéressante. Mais moi, c'est pas ce qui m'anime. Moi, ce qui m'anime, c'est la réussite scolaire. C'est d'avoir des équipes d'éducateurs spécialisés aux abords d'un des collèges qui est en ZEP, et qui connaît de véritables difficultés à la fois de travailler avec la parentalité et les équipes à l'intérieur du collège. Moi, je veux qu'on travaille sur l'insertion, je veux que les familles comprennent les questions d'orientation. Aujourd'hui, on n'y comprend plus rien. Je suis moi-même maman d'une jeune qui va rentrer au lycée l'année prochaine. On a besoin de temps pour comprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, la voie professionnelle est une punition ? Moi, je dis que non. Aujourd'hui, est-ce que les orientations dans les lycées hors secteur, parce qu'on veut prendre une option, ça peut être intéressant ? Moi, je dis oui. Je pense qu'il faut ouvrir le champ et l'éducation et l'insertion et l'orientation professionnelle sera un marqueur de mon mandat. Une question que nous posons à tous nos invités à l'occasion de ces municipales. Qu'est-ce que vous ferez pour les enfants en situation de handicap qui ne peuvent pas aller à l'école faute d'accompagnement scolaire ? Nous renforcerons donc les profils, puisque vous savez que la municipalité a en charge le recrutement de ce qu'on appelle les ATSEM, celles qui viennent en renfort dans les classes pour soutenir l'enseignant de la classe de CP. Nous avons cette mesure de dédoublement de classe de CP qui est portée par l'actuel gouvernement, auquel j'adhère et que je souligne l'ambition et la réalisation. Sur l'accompagnement des enfants en handicap, vous savez que ce sont des postes qui sont fléchés et qui sont à la fois fléchés par l'éducation nationale. Il faut des maires qui vont tenir tête et qui vont rappeler, insister et être extrêmement déterminés pour que les abondements de postes aient lieu. Il faut du caractère pour diriger une ville comme Carrières-sous-Poissy. Il faut énormément de ténacité et il faut pouvoir dire à la puissance publique, qu'elle soit préfectorale, qu'elle soit issue du rectorat, surtout pour ces questions-là, je serai du côté des parents. Est-ce que vous prendrez des mesures spécifiques pour aider les femmes victimes de violences ? Je pense notamment au logement d'urgence, l'accès aux droits également. Alors, moi, je fais partie de ceux qui ne jettent pas le bébé et l'eau du bain, comme on dit. Le maire a mis en place, et ça, c'était les mesures qui ont été généralisées. Nous avons à Carrières-sur-Poissy plusieurs logements dits d'urgence qui permettent d'accueillir les femmes donc dans des situations dites de violence. Donc, bien entendu, je réitère que ce dispositif sera maintenu, mais je souhaite pouvoir travailler en amont, c'est-à-dire de pouvoir sensibiliser ma police municipale à l'écoute, puisque vous savez très bien, et la ministre l'avait porté, il faut aussi être pas en réaction de la violence, mais être en anticipation des situations de violence. Il faut qu'aujourd'hui, dans nos HLM, dans nos zones pavillonnaires, il y ait un système un peu de vigilance, parce qu'on est tous conscients de certaines tensions. On peut assister à des scènes, on peut les entendre, on peut avoir des parents ou des enfants qui nous racontent que chez X ou Y enfants, les situations, elles sont pas positives. Et je pense qu'il va falloir mettre, non pas parce que c'est un slogan, mais mettre ces questions véritablement en priorité de nos programmes et de notre attention. La sécurité, c'est un sujet à Carrières-sous-Poissy ? Oui, c'est un véritable sujet. Et c'est pas un sujet qui ne doit concerner que certains quartiers. Je suis au regret et je le dis. On ne peut pas accepter que on ne soit, lorsque le maire a voulu porter le programme de vidéoprotection, j'ai vu avec quel intérêt, quel entrain il était focus sur les grandes artères de la ville. Moi, je considère que dans les quartiers prioritaires, on a aussi besoin de sécurité. La problématique, c'est que les caméras sont installées par les bailleurs. Sauf que le bailleur, il me dit tout le temps, ou il me dit, moi, qui était adjointe, oui, mais moi, on me casse les caméras, donc moi, j'en ai marre de les changer. Eh bien, il va falloir qu'on trouve un système où il va falloir qu'on innove, il va falloir qu'on responsabilise aussi ceux qui cassent, pour dire que si on n'a pas les caméras qui fonctionnent dans les quartiers, quand il se passe des choses, nous on les a pas. Il faut qu'on fasse venir les forces de police qui sont débordées ou qui sont pas présentes. Et donc du coup, on peut pas travailler et remettre en place ces systèmes. Donc
Pour moi, la sécurité, elle est prioritaire et c'est une sécurité qui s'adosse à tout le monde et pas qui est émifiée. Un mot sur votre étiquette politique. Vous avez été investi par La République En Marche. C'est votre seule étiquette politique ? Moi, j'ai toujours été une femme de droite. Voilà, de ma construction personnelle, ma culture, mon éducation a toujours été d'être une femme de droite. J'ai été encartée pendant, on va dire, quelques mois, je le dis avec beaucoup de franchise, lorsqu'il a été question de renouveler la fédération LR des Yvelines. Et donc, j'ai été en soutien d'une de mes collègues, Alexandra Dublanche, qui était candidate à cette élection, face au candidat Pierre Bédier. Je l'ai pas fait par défiance vis-à-vis de Pierre Bédier, que je connais bien et qui me connaît bien en retour. Il connaît un peu, comme vous dites, ma ténacité et mon énergie. L'idée était de dire, est-ce qu'il est capable, dans un département comme les Yvelines, de pouvoir avoir une nouvelle offre incarnée par une femme jeune, qui est extrêmement impliquée aussi sur les questions politiques de la ville, puisqu'Alexandra est maire adjointe à la politique de la ville sur la ville de Sartrouville. Et donc, je me suis sentie proche des valeurs qu'elle incarnait. Je suis partie en campagne. On m'a même proposé de représenter sur une des circonscriptions yvelinoises la candidate, ce que j'ai accepté avec plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est la circonscription qui ne couvrait pas que ma ville, qui allait jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Et ben, je peux vous dire que quand j'ai fait campagne sur le marché de Saint-Germain-en-Laye, j'ai eu énormément d'adhésion. Parce qu'on ne peut pas toujours être candidat que dans les quartiers prioritaires. Et aujourd'hui, l'investiture, La République En Marche, même si vous êtes une femme de droite. Alors, La République En Marche, elle a été... moi, Très rapidement. Rapidement, je me suis rapprochée de l'équipe locale. Je leur ai parlé de mon parcours. Ils ont salué mon sérieux et ma ténacité au sein du conseil municipal et ils m'ont proposé de faire un ticket. C'est ce que j'ai accepté. Et ensuite, il a fallu monter le dossier et j'ai été ravie et honorée d'avoir obtenu cette investiture. Merci Khadija Gamraoui. Je rappelle que vous êtes conseillère régionale d'Île-de-France et candidate au municipal à Carrières-sous-Poissy les 15 et 22 mars. Bonsoir. Merci à vous. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.